L'invité du jour a été au cœur de l'action. En tant que spécialiste du processus électoral, il a mené à bien un processus qui a permis l'alternance politique en RDC. Depuis quelque peu, il est devenu lui-même patron d'un parti politique. Il a aussi une fondation qui, déjà, s'occupe des Congolais. Aujourd'hui, il sera question de parler du processus idéal et surtout quelques anecdotes, mais également d'un nouveau parti politique qui va s'occuper de la dignité de la RDC et de son peuple. L'invité est le président Corneille Nangaa. Notre invité que j'invite à venir me rejoindre maintenant sur ce plateau. Bienvenue président. Bienvenue. Merci beaucoup de venir enfin sur Télé 50 parce que on parle de vous depuis quelque temps. On dit l'expert d'hier est devenu l'acteur politique en devenir et majeur, certainement. Vous allez bien? Très bien. Je vous offre ce fauteuil. Et installez-vous parce qu'aujourd'hui, ceux qui nous suivent ici au Congo et à travers le monde, ceux qui vous ont admiré autrefois, ceux qui vous ont aussi critiqué et ceux qui vous adulent vont découvrir l'homme qui s'est toujours caché derrière l'expertise, l'homme qui a toujours été le technicien du processus électoral, qui depuis quelques jours, quelques semaines, est devenu celui qui propose une offre politique dans notre pays. Est-ce que vous allez bien? Je vais très bien, monsieur Jamal. Ça fait 2 fois que je pose la question. Pourquoi? Parce que lorsqu'on devient homme politique, on est à l'affût de beaucoup d'interpellations. Certains commentent, certains adulent, certains critiquent. Et on devient soi-même l'objet des spéculations. Vous l'avez été quand vous étiez président de la CENI, mais aujourd'hui c'est l'homme politique dont il sera question. Alors, question on va dire de confiance. Quelquefois quand on invite les gens ici, on leur pose juste cette question. Est-ce que vous vous êtes préparé à affronter l'opinion pour vous livrer à elle et donner votre vision du monde? C'est plutôt d'abord vous remercier pour cette invitation. Et en même temps, je n'aime pas trop le qualificatif d'expert ou je ne sais quoi. J'aurais bien souhaité que non, je suis plutôt serviteur. Serviteur? Oui. J'ai servi avec des bas et les hauts. J'ai réussi. J'ai échoué aussi quelque part. J'ai posé des actes qui ont plu certaines personnes et qui ont déplu d'autres. Il n'y a aucune œuvre humaine qui soit parfaite. Et ici, je me dis seulement que je ne suis qu'un serviteur inutile. Et ayant servi, je voudrais encore servir. Merci beaucoup, Corneille Nangaa. À Télé 50, on travaille beaucoup. On a préparé quelque chose pour ceux qui nous suivent. Et surtout pour qu'on découvre enfin l'homme. Et puis nous aurons tout le temps, vraiment tout le temps, pour parler enfin de ces processus littéral idéal pour un pays comme la RDC, comment on peut le faire mieux, avec difficulté certes, mais vous avez réussi à aboutir à une alternance, une première dans cette partie d'Afrique. Et puis vous tout à l'heure. Allez, on regarde cet écran et puis on va découvrir l'homme qui se cache derrière, on va dire, cet aspect rassurant et paternel. Alors, à tous les amis, John Image is the King. J'ai confirmé, j'ai vécu ça. C'est impeccable, c'est incroyable, mais je ne savais pas. C'est un privilège de connaître John Image et d'avoir les images avec John Image. Ouh, je suis très honorée. Bravo, John Image. Non, John Image, #1 yebani oya boya sali mokili na ye. Papa na nzamba pambolo na image. Apambolo vala musala na yo po. Ozo sala ngo vraiment. John Image 001, #1. Du savoir. Alors, à tous les amis, John Image is the King. J'ai confirmé, j'ai vécu ça. C'est... En 2013, avant d'être nommé secrétaire exécutif adjoint de la CENI, il était directeur de programme à l'école des formations électorales en Afrique centrale.
tous les amis, Johnny Maj is the king. J'ai confirmé, j'ai vécu ça. C'est impeccable, c'est incroyable, mais je ne savais pas. C'est un privilège de connaître Johnny Maj et d'avoir les images avec Johnny Maj. Je suis très honorée. Bravo Johnny Maj. Non, Johnny Maj, number one, yebani, oya boya sali mokili na ye. Papa na anjama pambolo na image. Apambolo vana musala na yo po. Ozo sala ngo vraiment. Johnny Maj, 001, number one. Électoral sur terrain dans toutes les provinces de la RDC. En 2013, il occupe le poste de secrétaire exécutif adjoint chargé des opérations de la CENI. Le 21 octobre 2015, il est désigné par consensus par les confessions religieuses comme président de la Commission électorale nationale indépendante pour remplacer l'abbé Apollinaire Malou Malou. Vendredi 20 novembre 2015, Corneille Nangaa prend ses fonctions du président de la Commission électorale nationale indépendante à Kinshasa. Il organise les élections de 2018. Alors, à tous les amis, Johnny Maj is the king. J'ai confirmé, j'ai vécu ça. C'est impeccable, c'est incroyable, mais je ne savais pas. C'est un privilège de connaître Johnny Maj et d'avoir les images avec Johnny Maj. Je suis très honorée. Bravo Johnny Maj. Babi Maramba Mikolo Totikela Mikolo. Vedi Masola la grand et ça Johnny Maj. Johnny Maj le prix number one na makamboyo. Johnny Maj TV. Donc balobido to sangisi ba oyo donc to bezire bango donc bakokana Johnny Maj TV. Merci na Johnny Maj pour yende mafuta. Tu peux Johnny Maj na retate. Et puis mafuta on nga obimisango. Oyo kango ici. Toi na Johnny Maj TV. Ya yi moko Johnny Maj monte ma partie sa tumba. Johnny Maj beti bango fimo. Chicotte. Toujours John Image. Si tu veux que Moussala Noeleka pe mokile monango badlanda makambo yo sala kokendeska musute John Image de King. Que Dieu bénisse John Image. Merci beaucoup pour la support na yo na misala na biso ba artiste kolo apambola yo makila Yesu efinika musala na yo mayele bele koba mata kokitate na kombo na Yesu Kristo. Amen. Merci John Image. C'est peu ma casse comme la John Image, so pas vraiment. Je pourrais dire que c'est un accident de parcours, mais plutôt un destin. Parce que j'étais plutôt, après l'université, je voudrais plutôt aller à Londres pour poursuivre les études, parce que je suis entre-temps assistant à l'université de Kinshasa. Mais je n'y arrive pas, et je bascule, je suis dans les mines. Dans les mines? Oui. Ok. Mais je ne fais pas long feu, et je tombe entre les mains de l'abbé Apollinaire. Évidemment, c'est parce que je suis un parfait bilingue anglais-français. Après avoir passé près de 3 ans au Ghana, je tombe entre les mains de l'abbé Apollinaire, qui est mon père. C'est lui qui a fait que je sois ce que je suis. Il m'a façonné, il m'a réorienté, et je suis entré dans les élections. Je dois avouer que depuis que je suis rentré dans les élections, je n'ai plus jamais voulu en sortir. Alors, je pose cette question parce que, en préparant cette émission, j'ai parlé avec beaucoup de diplomates qui m'ont dit, mais Corneille Nangaa, il a eu l'expertise, là vous nous faites découvrir que c'est Malou Malou qui avait aussi une autorité panafricaine auprès de Malou Malou, mais il ne semble pas transmettre cette expertise à ceux qui l'ont succédé. Est-ce que vous avez cette envie de transmettre l'expérience depuis 2013, vous êtes là-dedans, à ceux qui vous ont succédé? C'est depuis 2005. 5 que je suis dedans. Quant à la transmission, elle est certaine. Tous qui sont aujourd'hui à la CENI, à part
quelques-uns, ils sont passés par mes mains. Ce sont les produits des Nanga. Produits de Malou Malou et des Nanga. Mais aussi, il y a quelqu'un qu'on ne cite pas souvent. Je suis le produit Malou Malou, mais c'est lui qui m'a recruté et qui m'a vraiment forgé. C'est Maître Missoni Flavien. Ok. À qui je rends hommage. C'est le héros dans l'ombre, ce sont mes mentors. C'est par leurs mains que je suis passé. Oui. Si bien qu'en 2007, après les élections de 2006, j'ai fait un petit pas. Oui, et je suis plutôt là c'est sous la coupe du vice-gouverneur, M. Joseph Bangakia, oui, à qui je rends aussi hommage. C'est mon ancien boss. Bangakia. Correct. Je quitte donc la CENI, disons le gouvernorat, c'est après démission, 6 mois après. Et je suis rappelé par Maître Flavien Missoni et l'abbé à la CENI. C'est en ce moment que nous commençons à préparer pour la toute première fois les élections locales. On n'en est pas encore là, on vous dira ce qui s'est passé. Et en 2007, l'abbé fait de moi le coordonnateur du réseau de savoir électoral en Afrique centrale. Le savoir électoral. Donc c'est le réseau du savoir électoral en Afrique centrale où je coordonne le projet sous la supervision des IDEA. IDEA, c'est un organisme intergouvernemental dont le siège est à Stockholm. En Suède. En Suède. J'ai fait donc ces va-et-vient, j'ai fait donc Stockholm, disons Stockholm et tous les pays de l'Afrique centrale. Malou Malou, c'est lui. Bien entendu. Où je donne la formation, parce qu'entre-temps, je suis dans la foulée accrédité comme expert bridge. Bridge, ça signifie Building Resources in Democracy, Governance and Elections, c'est-à-dire bâtir les ressources en démocratie, gouvernance et élection. J'en suis l'un des experts africains. Reconnu au niveau africain. Pas reconnu au niveau africain, mais reconnu au niveau international parce que le siège est plutôt en Australie. Et c'est là où nous prenons je prends cette accréditation. C'est ce qui fait aussi que je deviens formateur de beaucoup de pays, non seulement en Afrique, en Haïti, en République dominicaine et bien entendu surtout au Moyen-Orient. Alors, dès là, en 2019, à 2009, oui, toujours par l'abbé Apollinaire, je suis désigné directeur pays de International Foundation for Electoral Systems, c'est-à-dire c'est une organisation américaine, la Fondation internationale pour les systèmes électoraux. Et je suis basé à Niamey, au Niger. Au Niger. C'est là où je suis dans l'assistance technique. Je travaille avec la CENI, le PNUD et le gouvernement nigérien. C'est à ce moment qu'il y a eu cette transition qui a abouti à l'élection du président Mamadou Issoufou. On termine, j'appuie techniquement aussi la Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, après l'élection du Niger, je suis maintenant basé à Abidjan. En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Mais à Abidjan, je gère donc la Côte d'Ivoire, le Mali et le Burkina Faso. Et l'activité principale, c'est l'assistance technique, la planification opérationnelle, mais surtout la formation. 2013,
l'abbé Apollinaire redevient président. Au moment où il est en train de redevenir président, il me rappelle, je démissionne donc de mon poste à Côte d'Ivoire. Dès là, en attendant, un nouveau gouvernement sort, c'est le gouvernement du Premier ministre Matata. Et aussi nommé parmi les ministres, comme ministre de l'économie et des finances, mon grand frère aîné Jean-Paul Nemoyato. Alors, comme je n'avais rien à faire, il m'a dit non, viens en attendant. Je suis donc je deviens son conseiller économique. Nemoyato. Nemoyato au ministère de l'économie et des commerces. Je lui rends hommage, c'est mon boss. Je travaille avec lui pendant un moment et l'abbé redevient président de la CENI. Alors il me rappelle. C'est là où il me désigne secrétaire exécutif national adjoint. Adjoint justement à mon maître qui est maître Missoni. Encore lui. Parce que c'est lui qui est le titulaire. 2013 à 2015, j'assume donc les fonctions de secrétaire exécutif national adjoint. Et malheureusement, l'abbé tombe malade et il va démissionner en octobre, disons un peu plus avant, en octobre 2015. À sa succession, comme vous l'avez dit, je suis désigné par les confessions religieuses. À l'unanimité. À l'unanimité. Par les confessions religieuses comme président de la Commission électorale nationale indépendante. Qu'est-ce que ça vous fait lorsque vous devenez président d'une institution au sein de laquelle vous avez déjà installé quasiment vos quartiers depuis longtemps? Ça vous fait quoi? De remplacer la sommité Malo-Malo? C'est remplacer un monument. Et sachant bien que c'est un challenge difficile. Ça fait du bien, mais c'est surtout le poids des responsabilités qui tombe sur vous. Alors, tu t'en remets à Jésus-Christ. Ou du moins, tu t'en remets à une spiritualité. Oui. Et dans les cas d'espèces comme moi, je suis plutôt chrétien, je m'en remets au Christ. C'est un peu ce que je peux dire que non, plutôt un serviteur. Aide-moi, donne-moi la sagesse et on avance. Aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on nous cherche une déclaration de Malo-Malo qui passe d'ailleurs en boucle chez nous aujourd'hui comme une déclaration de sagesse. L'idéal d'un processus électoral dans un pays comme le nôtre, parce que vous avez fait d'autres pays également, l'idéal c'est quoi? C'est le respect des calendriers, c'est la mobilisation des moyens ou c'est la volonté politique? Bon. Je ne sais pas s'il faut vraiment trouver l'idéal. En soi, ce que l'abbé dit, oui, les élections ne sont pas une fin en soi. C'est pas une fin en soi? Non. Ils sont nombreux ceux qui pensaient qu'une fois les élections organisées, la vie... tout change. Tout change. Et nous rentrons dans la dignité. Non. Il y en a, ils sont nombreux qui pourront penser que non. Une fois les élections passées, une fois Jean-Marie Kassamba n'est plus Premier ministre, n'est plus ministre, ou bien comme le disait, une fois Kabila n'est plus président de la République, c'est le salut du Congo. Non. Les élections en soi ne sont pas une fin en tant que telle. C'est le début, alors le lancement de la recherche de ce qui doit être bien pour les Congolais. Comment nous gérons cette fin? Comment nous gérons la suite de ces élections? Ça, ce n'est plus les gens qui organisent les élections. C'est maintenant les acteurs politiques. En termes d'idéal, je dirais donc que
aucun Congolais aujourd'hui n'est prêt à accepter un régime qui serait autre que la démocratie. Ah oui? Donc les Congolais, l'émanation du pouvoir, les Congolais ont choisi comme mode de gouvernance la démocratie et donc les élections. Nous sommes une jeune démocratie, il faut l'avouer. On est à notre 4e cycle aujourd'hui. Ce n'est pas aussi facile qu'on le croit. Mais il faut beaucoup de sagesse, beaucoup d'abnégation, beaucoup d'intelligence, mais surtout beaucoup d'humilité pour arriver à un résultat. Oui, vous allez continuer, mais j'aimerais revenir un peu sur l'homme, Nanga. Quand on fait votre analyse de la personnalité, on se rend compte que vous êtes plutôt pondéré, pas expansif, pas conflictuel, mais technique, hein, en prospective. Avant que vous puissiez répondre, j'aimerais qu'on écoute Malo. Hein? Vous allez voir que ce que je suis en train de dire, ou ce que vous avez dit tout à l'heure, rejoint à peu près ce que dit Malo. Les élections n'arrangent pas un pays en soi. Les élections ne constituent qu'un point de départ et non d'arrivée. Pour le moment, ce que nous devons savoir, c'est que les élections nous auront aidé à vider la crise de légitimité. Et donc, je rêve que le discours puisse céder la place aux actions. Parce que je suis convaincu que nos élites ont beaucoup investi dans la rhétorique. On parle beaucoup. La bonne gouvernance et le développement puissent s'articuler pour que nous entrions dans une dynamique de la paix. Non pas la paix des cimetières, celle que nous voulons chercher après avoir massacré tous les Congolaises et les Congolais, mais la véritable paix qui vient de nos cœurs, que nous puissions lutter contre deux mots qui ont gangréné notre société, l'arbitraire et l'impunité. C'est donc un véritable changement de mentalité que nous recherchons. Arrêtons des lectures erronées des relations internationales où nous voudrions des cadeaux que les autres nous donnent. Nous devenons des acteurs. Dans la vie, il faut éviter des gens qui caressent des grands projets sans aucune réalisation. Il faut avoir l'humilité du commencement. Osons commencer et les autres vont continuer avec l'œuvre. Mais au lieu d'avoir dans les tiroirs des projets irréalisables, d'un pays dont nous rêvons, mais que nous ne verrons jamais, ce pays-ci c'est le nôtre, alors commençons à agir au fur et à mesure. Tel est le chemin que je voudrais tout tracer pour notre République. Si vous le voulez, nous le ferons ensemble. Je vous remercie. Qu'à son homme, c'est tellement d'actualité et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. Parce que aujourd'hui, je suis devenu un acteur politique à part entière. Nous allons y arriver probablement. Oui. Je viens avec une offre pour la République. Et vous avez dit que non. Au Congo, on parle plus. Oui. On promet plus. On agit moins. Mon parti, c'est justement action. Donc, l'offre que je présente aujourd'hui dérive, bien entendu, de ce que j'ai reçu, entre autres, de cet homme, de ce grand homme. Parlons-en justement maintenant. Les techniciens d'hier, le prix lui-même se jette dans l'arène aujourd'hui. Remettez-moi la photo du début. L'arène que vous avez embrassée il y a quelque temps, Corneille Nanga, avec ce parti politique, intitulé
Action pour la dignité du Congo et de son peuple. Voilà. Voilà l'arène. Cette action se matérialise comment? Cette dignité pour le pays et pour le Congo se préfigure comment? Ce qu'il faut dire, c'est qu'avant d'arriver à ça, c'est le fruit d'une longue réflexion. Et comme nous l'avions dit l'autre fois, c'est le fruit ou c'est une action qui vient après un diagnostic sans complaisance de la situation. En prenant, bien entendu, en mettant en exergue la connaissance que nous avons du Congo. Pas la connaissance virtuelle, mais la connaissance réelle. La connaissance réelle du Congo profond. Pour avoir été dans les 145 territoires, par exemple, physiquement. Je connais le peuple, je connais la géographie, je connais les Congos. Et c'est quoi en fait les Congos? RDC, 26 provinces, 33 villes, 310 communes, avec plus ou moins 2815 quartiers. Ça c'est précis, ça. 145 territoires, 710 chefferies secteurs, 6095 groupements et plus ou moins 88 000 villages. 88 000 villages. Pas 100. Non. 88 000. Autour de 88 000 villages. Pourquoi autour? Parce que les villages, ce sont des entités instables. Oui. Il y a des villages qui se créent juste parce qu'il y a les mbinzo, où c'est la période des champignons, et les gens se regroupent autour d'un centre, et dès que la période passe, ils dégagent. Alors on n'a pas une stabilité sur ça. C'est ça les Congos en chiffres. Fort de ces éléments, comment faire pour que le Congo reprenne sa dignité? On est devenu la risée de tous. La risée. Avant de développer, j'aimerais avoir la signification de cet arbre. Ouais. Ça préfigure quoi? Ça préfigure l'environnement, l'écologie. Ça veut dire que non, parmi les richesses dont Dieu nous a dotés, il y a la forêt qui constitue aujourd'hui le deuxième poumon du monde après l'Amazonie. Nous avons, nous Congolais, la responsabilité énorme de protéger cet environnement, non seulement pour les Congolais, pour l'Afrique, mais pour l'humanité tout entière. Est-ce que dans Nanga, il y a une dimension écologique? Énormément. Je suis je dirais un écolo d'action. Pratiquant. Oui. De 2021, de 2020, et de 2019. Oui. Juste après la passation. Ah oui, à 2022. Oui. Je viens de planter autour de 7000 arbres, mais pas n'importe quel arbre. Les arbres à essence, disons à croissance lente. Péli. J'aime l'écolo et je travaille dans ça. Mais c'est pour mes générations futures. La génération future a commencé par mon fils et mes petits-fils. Et là, on a Nanga, l'homme du terrain. Ouais. Revenons d'abord à la dignité. Parce que
j'aimerais bien qu'on découvre un peu ce parti politique sur des fondements réels. Beaucoup de gens créent des partis politiques parce qu'il y a un vide, parce qu'il y a des élections, parce qu'il a envie d'exister. Souvent sans signification réelle. Le vôtre? Non, il faut dire qu'au-delà du fait que vous m'appelez expert, je suis aussi un homme d'État. Oui, vous avez été président d'une grande institution, un homme d'État, bien sûr. La différence, tu sais, la différence entre un homme politique et un homme d'État? Un homme d'État, un homme politique pense aux élections. Oui. Les élections vont venir, je serai qui demain? Et c'est ça l'agitation que nous sentons aujourd'hui. Mais un homme d'État pense au développement. Dans les cas d'espèce, mon parti, c'est pour les Congos. Mon parti vient pour les Congolais. Et j'essaye. Est-ce que je vais réussir ou pas? Je n'en sais rien, mais j'échoue rarement. Grâce à Dieu, nous arriverons. C'est pour donner la dignité aux Congolais. Pourquoi la dignité? Oui, j'allais poser la question. Quelqu'un qui ne mange pas n'est pas digne. Quelqu'un qui ne sait pas nourrir ses enfants, je ne dis pas manger le caviar. Manger simplement pour vivre. Pour qu'on vive décemment. Passer dans la rue, dans les grandes villes, tu vois la faim, tu vois la misère. Oui, les habits on va porter, mais le plus important, mangeons d'abord. Rien que manger, qu'on nous agresse, mais qu'ils nous trouvent mangeant. Avec quelque chose dans l'assiette. Notre parti, c'est dans ce sens-là. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé la fondation. La fondation Nanga pour mission de lutter contre la faim. Notre slogan, c'est « Démocratisons la nourriture ». Nourriture pour tous. C'est le point de départ. Alors, cette fondation qui s'est installée d'abord où Abema de Kambari. C'est installé dans quel coin de la République? Mais c'est vert, ça. C'est la ferme Abema de Gombari. Oui. Gombari, c'est un territoire de Ouacha. Ouacha. Voilà. C'est vert, hein? Bien entendu. Où nous sommes, nous faisons, c'est une grande, où nous faisons de grandes exploitations agricoles. Et ce n'est pas fini, c'est un projet parce qu'il va falloir que nous travaillions sur toute la chaîne de valeurs agricoles. Est-ce que vous avez commencé à produire déjà? Est-ce que vous commencez à consommer déjà quelque chose de cette ferme? J'ai produit là-bas, rien que l'horticulture par exemple, des pastèques, une pastèque à 20-22 kilos. Ok. J'ai produit les riz, j'ai produit les maïs, j'ai produit bien entendu les soja, les maniocs et bien d'autres, beaucoup d'autres produits. Alors, quand on est soi-même acteur et on en commence déjà à produire, comme c'est le cas d'espèces, l'utilité d'avoir une ferme, c'est de servir de modèle ou c'est de permettre à l'opinion de préfigurer ce que vous allez faire demain si vous allez avoir la gouvernance effective. C'est tout à la fois. D'abord, c'est du business. Ça dit que c'est une source de revenus. Oui. Quand je vends, ça donne beaucoup d'argent. Deux, c'est pour créer des riches. Pas des riches, mais à chasser la pauvreté. C'est-à-dire je forme des agriculteurs. J'encadre les paysans, oui. J'encadre des jeunes. Je forme et je les soutiens et ils deviennent aussi agriculteurs. Et enfin, quand plus nous produisons, nous créons l'abondance. Et quand on a l'abondance, c'est tout le monde qui mange. Jean-Marie, je te dirais une chose. Oui. Vous savez, si
Je connais un peu quelque chose dans les mines et dans l'agriculture. Quand j'ai 1 kilo d'or, ça me coûte, les prix aujourd'hui c'est autour de 50-60 000 $. Mais quand j'ai 1 kilo d'or, même ma femme, je ne suis pas à l'aise qu'elle sache même que j'en ai. Les kilos d'or. Et quand elle sait, je ne veux même pas qu'elle sache qu'est-ce que ça représente. 50 000. L'or représente, ou les minéraux représentent l'égoïsme. Mais quand je produis 10 000 tonnes de maïs, c'est tous les villages qui mangent. Et tout le monde est content. Tout le monde est content. Et j'appelle tout le monde, venez voir ce que j'ai produit. Je suis fier de montrer. Tu ne verras jamais quelqu'un te montrer, voici mon lingot d'or que j'ai caché. Non. Et un peu de diamant que j'ai quelque part, au-delà de vendre. Non, vous ne verrez pas. Au-delà de tout ça, ce que j'ai appris, c'est que nous, Congolais aujourd'hui, est-ce que l'or nous appartient réellement? C'est pas nous. Est-ce que le cobalt, qu'est-ce que tu en fais? Moi, je n'ai jamais vu ça, le cobalt. Les autres prennent, chez eux. Montre-moi l'usine où on travaille ici dans la ville. Pas encore, pas encore, pas encore. C'est pour les autres. Mais les produits agricoles? Mais les produits agricoles, ça c'est pour nous. Moi, je suis dans l'agriculture. Parce que je vais aider, je vais servir. Je vais aider les Congolais. Alors, me donner la première dignité. Et réfléchissons, Corneille Nangaa. Vous êtes demain président de la République, parce que quand on crée un parti politique, c'est pour devenir acteur majeur. Depuis le maréchal Mobutu, on a toujours décrété l'agriculture priorité des priorités. Mais personne n'est arrivé à l'imposer comme tel. C'est quoi le modèle Nangaa? Je pense que l'abbé Apollinaire l'a dit. On parle plus, on agit moins. Beaucoup de promesses. C'est toi qui l'as dit. Oui, bon, oui, on fait des promesses, mais la concrétisation pose problème. Les problèmes qu'on a, c'est quoi? La paresse. Ne travaillez pas. C'est l'une des valeurs que, avant de vous donner mon offre politique est basée sur 4 valeurs. La première valeur, c'est justement le travail. Dur labeur contre la paresse, contre la facilité, contre la gratuité, contre les gains faciles. Ne mange pas celui qui ne travaille pas. Dit la Bible. C'est ça. Dit la Bible. Que celui qui ne travaille pas ça veut dire ne mange pas non plus. Ceux qui mangent sans avoir travaillé et ceux qui leur donnent à manger alors qu'ils savent qu'ils n'ont pas travaillé, nous sommes tous dans les péchés. Ah oui. Vous avez compris, hein? Vous avez compris. Deuxième valeur, c'est le civisme et le patriotisme. On est devenu au Congo tel que nous pensons que notre salut ne viendra que des autres. Comme dit Malou Malou. Nous responsabilisons les autres. Macron doit venir régler nos problèmes. Beaucoup pensent aujourd'hui que c'est Macron même, et j'ai suivi même les membres du gouvernement en train de dire nous attendons pour qu'il règle nos problèmes. Hey. Macron, un président étranger, il est venu qui a ses propres problèmes. Je vous ai dit, il vient pour les intérêts français. Et même moi, si j'étais à sa place, je ferais autant. Notre salut ne viendra pas d'ailleurs, ça viendra de nous-mêmes. Notre défense nationale ne viendra pas des autres, elle viendra de nous-mêmes. Organisons notre armée. Investissons-nous tous pour défendre la nation, le civisme. Et dans mon offre, je dis justement que non, le cours de civisme va devoir reprendre si j'ai le pouvoir. Si on arrive au pouvoir, le cours de civisme de la maternelle
jusqu'en milieu professionnel. Vous allez restaurer les cours du civisme à l'école? De la maternelle jusqu'en milieu professionnel. Vous pensez que les Congolais ont déjà délaissé l'amour du pays, la conscience nationale? Non, c'est facile, il suffit de passer dans la rue. C'est ça. Troisième valeur, c'est ce que l'abbé a dit, l'humilité des commencements. Oui, j'ai tel ou tel autre projet, je commence avec le peu que j'ai, en me disant que ceux qui viendront après moi vont continuer l'œuvre. Cette humilité-là. C'est l'humilité. Ne pas croire que on va tout faire soi-même et ceux qui viendront, ben, c'est leur affaire. Vous pensez que ceux qui sont venus avant n'ont rien fait. Vous balayez ça des revers de moi, je vais répondre. En pensant que vous pouvez inventer la roue. Quatrième valeur, c'est le fait que, et ça nous concerne nous Congolais, le fait de penser que la solution viendra d'ailleurs, alors que nous, c'est à nous-mêmes d'agir. Premier responsable. Donc, l'entrepreneuriat. Aucun pays au monde ne s'est jamais développé par les ONG. Aucun pays au monde ne s'est développé par une mission des Nations Unies ou non. Le pays se développe par l'entreprise. Et là, nous disons, comme notre quatrième valeur, c'est l'entrepreneuriat. Et relativiser la notion de l'investissement. Pour un Congolais, un investisseur, c'est celui qui partirait d'Angleterre, costume bleu, chemise blanche, cravate, mallette. Plein d'argent. Il est accueilli, non, il n'a pas d'argent. Accueilli en pompe par le gouvernement, tel ministre, tel premier ministre. On a accueilli les investisseurs. Non. L'investisseur, nous inversons un peu cette valeur. L'investisseur, c'est toi et moi qui pensons qu'avec 20 000 francs, nous réfléchissons comment on peut, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les 20 000 francs deviennent demain 30 000, 40 000, 50 000 francs. Et pour ce faire, je peux associer telle ou telle autre personne ou inviter telle ou telle autre personne qui m'aide. C'est ça. Et ça, c'est la quatrième valeur de votre offre politique. L'entrepreneuriat. Entrepreneuriat. Et donc, ce sont ces quatre valeurs qui fondent notre action. Et parlant justement de l'humilité des commencements, oui. Ne cherchons pas à attendre, comme l'abbé Maloumé nous a dit, n'attendons pas des projets faramineux ou pharaoniques pour commencer. Nous proposerons des nano-projets, des micro-projets, des petits projets, des petites et moyennes entreprises, et la somme devra devenir ce qu'on appelle des entreprises. Ça, ce sont les valeurs, ce n'est pas l'offre que nous avons offerte. Et c'est ce que nous proposons, et ce que nous allons proposer. J'ai bien compris. Enfin, je vous pose cette question parce que quand on l'a lu depuis que vous êtes sorti, ce grand discours, la presse, il y a une interview dans Jeune Afrique. Bien sûr. Effectivement, les gens ont spéculé autour. Le grand rendez-vous avec l'opinion est là. J'ai précisé la pensée. Laquelle? Qu'est-ce que vous avez voulu dire? En disant quoi? Par rapport à cette transmission pacifique du pouvoir, à ce qu'on appelait l'accord politique. Bon, il faut d'abord, je pense que vous me ramenez encore un peu dans les questions électorales. Oui. Non mais, vous êtes... Je vous en prie, je vous réponds. Il faut
faut que ce soit clair dans la tête de tout le monde. Il faut que ça soit clair. Oui. Et je voudrais que les Congolais fassent un effort de comprendre que les élections dans ce pays s'organisent sur base de ce que nous pouvons dire du droit positif congolais. Ça part des textes du texte constitutionnel jusqu'aux actes réglementaires en passant par des lois aussi organiques et spécifiques. Alors, que les Congolais fassent un effort, que nous ne reviendrons plus jamais en 2018 et qu'aujourd'hui nous attendons les élections de 2023. Et qu'ils comprennent aussi. C'est ça, ce que vous appelez les textes. Que les Congolais, laisse-moi un peu, que les Congolais comprennent que le droit positif congolais dit ceci. La CENI annonce les résultats provisoires des élections. En ce qui concerne l'élection présidentielle, la CENI a annoncé les résultats provisoires. S'en est suivi, et c'est conformément à la loi, l'annonce des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle. Par la Cour constitutionnelle. Ça voudrait dire que même si la CENI avait commis des bêtises ou une erreur, cette Cour a compétence large, non seulement de rectifier, d'ajuster, mais même d'annuler. Ah, la Cour pouvait annuler. Bien entendu, ou de confirmer. Dès lors que la Cour a confirmé les résultats, il n'y a plus de débat. Et ceux qui continuent à ergoter autour de cette question, je donne des débats. C'est hors la loi. Quand la Cour a décidé, c'est fini, monsieur. Pourquoi pour les questions électorales de 2018, pourquoi on ne demande jamais des comptes à la Cour constitutionnelle? Mais on a tendance à revenir sur une sorte de bouc émissaire en demandant à la CENI. Qui organise, qui a organisé. Ceci dit, il y a aujourd'hui un débat autour des propos que Nanga aurait présenté parlant d'un accord politique. Je confirme qui ne sait pas qu'il y a eu accord. Et ceux qui sont en train de spéculer autour de ça, de deux choses l'une, c'est soit par ignorance, soit par mauvaise foi. Or, la plupart que je vois sont quand même, ils ne sont pas ignorants. Donc vous pouvez comprendre. Oui. Les résultats des élections, je parle des résultats définitifs des élections, proclament le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président de la République. Il l'est. Arrêtez de réfléchir là-dessus. Sans aucun débat. Mais en même temps, les résultats définitifs du jeu de la Cour proclament, annonce aussi une majorité au Parlement qui appartient à une famille politique. Évidemment, c'est une situation atypique, pas atypique, normale. On l'a vu dans d'autres démocraties. Hein? Mitterrand, Chirac. Chirac, Mitterrand, Baladi. Oui. Chirac, Jospin. Oui. Et ainsi de suite. Ce n'est pas la première fois. Mais chez nous, c'est la première fois qu'on vive une telle scène. Et les gens blaguent. Hein? C'est des irresponsables. Ils ne savent pas. Les climats qui avaient eu lieu entre décembre et janvier 2019. Nous, on n'est pas des responsables. Et nous disons, grâce à Dieu, le Congo est resté Congo. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'était la première fois
connaît ce qu'on appelle une alternance pacifique. Le président Mobutu a remplacé le président Kasavubu. Il n'y a jamais eu de remise à reprise. Non. Le président Laurent Kabila remplace le président Mobutu. Pas de remise à reprise. Ils ne se sont jamais vus. Et Nanga a permis ça. Non, non, laisse-moi arriver. Allez-y. Le président Joseph Kabila remplace le président Laurent, mais il le trouve dans un cercueil. Oui. Pour la toute première fois de l'histoire du Congo, deux présidents, un sortant et l'autre entrant, se saluent, s'échangent les emblèmes. C'est significatif. Suis-je en train de dire que tout était parfait? Loin de là. C'est une œuvre humaine. Mais on y est arrivé. En revenant sur les résultats, oui. Le président Tshisekedi est chef de l'État, mais il y a une majorité qui appartient à une autre famille politique. Le SCC. Il faut signer un accord politique, c'est l'accord de gouvernance. C'est de cela dont Nanga a parlé. C'est de cela dont Nanga a parlé, et c'est ce que Nanga sait. Qu'il y ait un autre accord, Nanga ne sait pas. Permets-moi, oui. Je peux vous donner une illustration. J'ai ici l'ordonnance, deux ordonnances d'ailleurs. Ordonnance numéro 19056 du 20 mai 2019 portant nomination d'un Premier ministre. Il s'agit ici du Premier ministre Ilou Kamba. Oui, Ilou Kamba. Alors, à tous les amis, John Image is the King. J'ai confirmé, j'ai vécu ça. C'est impeccable, c'est incroyable, mais je ne savais pas. C'est un privilège de connaître John Image et d'avoir les images avec John Image. Je suis très honoré. Bravo, John Image. Non, John Image. Encore, Nanga ne sait pas. Permets-moi, oui. Je peux vous donner une illustration. J'ai ici l'ordonnance. Deux ordonnances d'ailleurs. Ordonnance numéro 19056 du 20 mai 2019 portant nomination d'un Premier ministre. Il s'agit ici du Premier ministre Ilou Kamba. Oui, Ilou Kamba. Quelle est l'ordonnance? Et il y a une deuxième ordonnance, celle portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres. Au visa, ou je dirais au préambule de cette ordonnance, il dit président de la République, présidence de la République, ordonnance numéro 19056 du 20 mai 2019 portant nomination d'un Premier ministre. Le président de la République, vu la constitution de la République démocratique du Congo telle qu'elle est modifiée, vu l'accord politique entre les forces politiques membres du CAP pour les changements, CACH, oui, et celle du Front commun pour le Congo, FCC, en vue de la formation d'un gouvernement. C'est un accord. C'est un accord de gouvernance. Oui. Et puis, pourquoi les gens mystifient? Écoutez, on aime beaucoup, attention, laisse-moi te dire. Oui. On aime beaucoup mystifier des choses qui ne sont pas mystiques. C'est une réalité. Qui n'en sait pas? Aujourd'hui, je te donne un exemple. En Israël,
le premier ministre Netanyahou est devenu premier ministre. Oui, absolument. Au Knesset, donc à l'Assemblée israélienne, c'est 120 membres. Donc pour qu'un parti ait la majorité absolue, il doit avoir au moins 61 députés. C'est difficile d'en avoir, aucun parti n'y arrive. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On est à une énième reprise des scrutins. Qu'est-ce qui se passe? Le parti ou la force politique qui a le plus de députés fait alliance avec les autres pour arriver à la majorité. C'est ça la démocratie, à la majorité absolue. Comme ça se passe en Italie. Quand ils le font, ce sont des négociations. Et ces négociations sont scellées par des accords politiques de gouvernance. Il en est de même ici dans notre pays. Le président Nangon a compris. Non. Il y a un détail. Il y a un détail. Oui. Et ce que j'ai dit à Jeune Afrique, oui, que je continue à penser, parce que j'étais témoin de cet accord de gouvernance. J'ai dit que je continuais et je continue, j'assume, à penser qu'un tel accord qui a donné la stabilité et qui a permis que non, il n'y ait pas bain de sang, parce qu'on était proches. J'ai dit qu'un tel accord, on ne le jette pas dans la poubelle. Je pense que ce n'est pas tard. Qu'est-ce que vous voulez expliquer? Cet accord était idéal, était salutaire. Et salutaire de votre point de vue, il fallait le conserver. Non seulement le conserver, mais l'appliquer. Avec tout ce que ça peut représenter. Mais c'est plus caduc. Avec des ajustements. C'est plus caduc aujourd'hui? Je ne sais pas, mais nous vivons une situation atypique aussi aujourd'hui. Tu veux qu'on en parle? Oui, bien sûr. Quelle est la conséquence? Nous sommes une jeune démocratie et nous mettons ça peut-être dans les cadres. Nous mettons ça dans les cadres d'apprentissage. Ça a des conséquences. Nous avons aujourd'hui au Parlement une assemblée, à l'Assemblée nationale précisément. Vous avez des députés élus dans une force politique et d'autres sont à la majorité, alors que les uns sont à la majorité et d'autres sont restés à l'opposition. Et ils ont été élus dans une même formation politique. Mais oui. Conséquence dans tout ça, vous avez un président de l'Assemblée. C'est mon père. Système politique.
Alors, à tous les amis, John Image is the King. J'ai confirmé, j'ai vécu ça. C'est impeccable, c'est incroyable, mais je ne savais pas. C'est un privilège de connaître John Image et d'avoir les images avec John Image. Je suis très honorée. Bravo, John Image. Non, John Image, #1 yebani oya boya sali mokili na ye. Papa na nzamba pambolo na image. Apambolo vala musala na yo po. Ozo sala ngo vraiment. John Image 001 #1. Tu auras un résultat mieux que ce qui était avant. Non. Si tu veux avoir les résultats mieux, ajoute 10 heures, 14 heures, et ainsi de suite. Voyons cet élément et on va clôturer cette émission parce que moi je compte encore l'inviter. Mais on n'a pas parlé des élections, du processus. Oui, on va parler, c'est celle qui est en cours, on va terminer par là. La régie peut me passer un élément et puis je vais lui poser des questions peut-être beaucoup plus pratiques qui se jettent un peu dans la mare pour que ceux qui nous suivent se fassent l'idée de ce que pense Nanga. Alors, qu'est-ce que c'est pour vous ça? C'est l'offre que nous donnons. C'est l'un des éléments. Notre offre a 5 axes. Et ici, c'est l'axe qui répond à créer un linteau multimodal en des clés annexes par un réseau routier. Nous, dans notre parti, nous disons, c'est ça. C'est quoi? Autoroute pour le Congo, de Goma à Kinshasa jusqu'à Mwanda, et puis de Lubumbashi jusqu'à Ndou. Ndou, c'est au bas Zouélé, oui, à la frontière centrafricaine. Tant que nous n'aurons pas fait ça, le pays sera toujours... Ne nous attendons pas. Ouais. C'est virtuel, en 3D comme on le voit, ou il y a une conception, on va dire, architecturale? C'est une conception en cours. C'est plus ou moins de Goma jusqu'à Kinshasa, on est autour de 1737 km. Faisable en combien de temps? À peu de temps. Nous allons vous donner la programmation. Non, ça, on peut terminer avec ça? Non, justement, c'est un projet. Nous travaillons dans les longs termes. Nous projetons ça, que ça se termine tout au plus après 20 ans. Et vous voyez que de Lubumbashi, Lubudi, Bukama, Kamina, et Gandajika, on sort sur Lusambo, Lodja. Lodja, nous montons Lomela, Ikela, et de Ikela, nous sommes sur Kisangani via Opala. De Kisangani, nous remontons Bouta, Bondo, Andou. Nous aurons donc à ce moment créé ce qu'on a fait ou ce qu'on a voulu du Congo,
Tu vois, l'intercession, c'est à Lodja. Oui, oui. Au Sankourou. Pourquoi Lodja? Parce que le centre a été oublié. Le centre? Le centre du pays a toujours été oublié. Enclavé d'ailleurs. Enclavé. Vous ne pouvez pas partir d'ici en voiture et dire que vous arrivez au Sankourou. Désenclavons les pays et quand on aura désenclavé, nous aurons mieux. Mais au-delà de tout ça, avant d'arriver même à cela, oui, nous avons dans notre offre, dans la mise en œuvre, oui, je ne sais pas si la... Oui, la régie peut m'aider. Oui, oui, il y a quelqu'un derrière vous qui va vous filmer, il n'y a pas de problème. Vous avez au-delà... Montrez plutôt derrière vous. Voilà. C'est qu'au-delà du fait que non, notre offre, c'est désenclaver les Congos en créant cette croix en X. Oui. Mais ce qui est d'abord plus facile, c'est que c'est réhabiliter tous les biefs navigables. Ça ne coûte pas grand-chose et ça ne prend pas beaucoup de temps. Le bief. Les biefs pour rendre le Congo fluide. Dieu nous a donné le fleuve Congo qui traverse tous les Congos, du sud au nord, à passer par l'est vers l'ouest. Mais ces influents et ces confluents font que c'est aussi un réseau terrible. Vous pouvez partir de Kinshasa jusqu'à Lusambo en bateau. Tu peux partir de Kinshasa jusqu'à Dombassi. Dombassi à 40 km de Mbujimaï. C'est chez moi. Vous pouvez partir de Kinshasa arriver jusqu'à Ikela. Vous pouvez partir de Kinshasa aller à Bansakusu, jusqu'à Kisangani. Vous pouvez de Kinshasa jusqu'à Aketi. C'est la mise en œuvre de ces biefs en premier. C'est ce qui va permettre l'approvisionnement des grandes villes. Et c'est parti. Mais tout ça, oui, l'écologie, l'environnement, il faut veiller à sa protection. Il faut installer, nous allons dans notre offre, ce que nous disons, remplacer les bois de chauffage. Par quoi? Avec d'autres sources d'énergie. En utilisant toujours les biefs navigables, ils sont aussi des opportunités pour la construction des nano, micro et petits centrales hydroélectriques. Les répartir partout et dire qu'on ne coupe plus le bois pour chauffer, mais on utilise les autres sources d'énergie. L'électricité hydraulique. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui un exemple. J'y étais comme fonctionnaire, comme directeur résident, fonctionnaire international en 2010. Ils étaient à moins de 20% des taux de pénétration d'électricité. Et aujourd'hui? 15 ans après, ils sont à plus de 60%. La Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire. Ce sont des références. Et c'est aussi une façon de dire que c'est faisable. Et si la Côte d'Ivoire le fait, le Congo peut le faire 10 fois. Agissons. Travaillons. Mais surtout, actionnons les choses avec l'humilité des commencements. Et aussi avec une coordination de nos actions. Sans pas naviguer à vie, mais dire que nous voulons ceci et nous sommes là, nous voulons arriver à tel endroit. C'est en quelque sorte le mais, parce que vous avez parlé de mon offre. Oui. Ce que j'ai présenté, qu'avant toute chose, vous ne ferez rien de tout cela si vous n'avez pas d'État. Refondons d'abord l'État. En quoi faisant? Le problème que nous vivons aujourd'hui, que nous avons aujourd'hui, c'est dû au mieux à la faiblesse d'État, au pire à l'absence d'État. Un exemple de la faiblesse d'État. Même pour gérer un embouteillage. Les roulages sont là, mais l'embouteillage est là. Donc on n'a pas peur de l'État. On fait même des conseils des ministres rien que pour l'embouteillage. Et plus on a fait, plus l'embouteillage devient encore plus. C'est-à-dire, à Kinshasa, quand tu conduis, un roulage te stoppe, c'est toi qui choisis s'il faut s'arrêter ou pas. Non, c'est ça la faiblesse d'État. Mais maintenant, dans d'autres entités, je vous ai parlé de 88 000 villages, je vous ai parlé... Il y a aujourd'hui dans d'autres entités où il n'y a même pas la présence d'État. Et quand il n'y a pas de présence d'État, c'est la jungle. Non seulement la jungle,
c'est un combat qui sort. Oui. Et après, il prend les jeunes gens, on l'appelle groupe armé. La présence d'État, c'est réhabiliter les 4 fonctions régaliennes. L'armée, pour la protection de l'intégrité du territoire. La police, maintien de l'ordre, protection des biens et des personnes. L'administration, réguler l'action publique pour l'intérêt général. Et enfin et surtout, la justice. Quand on a ces éléments, les 4 actions qui fonctionnent, on a un État. Pour notre pays, si on a 88 000 villages, admettons, et qu'on a par exemple besoin de 5 policiers et soldats dans chaque village, ça signifie que le besoin réel du Congo en soldats, on pouvait s'imaginer à 88 000 fois 5, ça nous fait autour de 450 000 hommes. On n'en a que 200 000. Recréons l'armée. Donnons à l'armée le meilleur de nous-mêmes. À l'armée, on ne doit pas donner ce qui est résiduel comme Koulouna et consorts. Donnons à l'armée les meilleurs ingénieurs, les meilleurs informaticiens, les meilleurs médecins, les meilleurs journalistes, les meilleurs, même les meilleurs prêtres, parce qu'il y a des aumôniers. Oui. Donnons la priorité à l'armée. En termes budgétaires, on dit que non, on a augmenté, maintenant nous sommes à 1 milliard. 14. Non. Moi je dirais que non, 5 milliards, de 40-50% du budget. Donnons ça à l'armée. Et donnons-lui en dehors des guerres d'autres missions. Construction, nourrir les gens, l'agriculture et consorts. Merci, Corneille Nangaa. On n'avait pas entré dans la propagande politique parce que je sais que maintenant que vous êtes acteur politique, vous aurez à venir maintenant ponctuellement parler de ce que vous proposez désormais, et surtout votre vision du monde. Cette première sortie nous a permis à la fois de vous découvrir, mais également de recadrer certains malentendus qui étaient juste par rapport à votre première sortie médiatique. Merci à vous. Cette émission est rediffusée longuement. Analysez-la, appréciez-la et venez contribuer les cas échéants. Merci, Président. Merci beaucoup. Johnny Mage is the king. Woo! Johnny Mage is the king. Johnny Mage is the king. Johnny Mage is the king. Yeah. 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 In the United States of America, Johnny Mage is the king. Yeah. Alors, à tous les amis, Johnny Mage is the king. J'ai confirmé, j'ai vécu ça. C'est impeccable, c'est incroyable, mais je ne savais pas. C'est un privilège de connaître Johnny Mage et d'avoir les images avec Johnny Mage. Je suis très honoré. Bravo, Johnny Mage. Johnny Mage, que Dieu te bénisse pour ce travail que tu fais dans la communauté. Tu acceptes de voyager partout pour faire ce travail excellent. Vraiment, que Dieu te bénisse aussi, Johnny Mage. Donc le fait d'avoir Johnny Mage avec nous montrait déjà que ce sera la réussite de la manifestation. John Image is here, which we love. Shalom frères et sœurs, je suis Mike Alambai. Parlons autour de Johnny Mage. Sincèrement, il est le meilleur. He's the best. Johnny Mage, c'est vraiment le meilleur que j'ai rencontré dans ce domaine. Il y a Billy. Johnny Mage, le meilleur. Nous bénissons Dieu. Johnny Mage, c'est un instrument de Dieu pour cette ville. Mais moi, je prie pour que Dieu se souvienne de lui et qu'il le bénisse. Voilà. Johnny Mage. Johnny Mage. Vitesse, il y a la tête. Aussitôt vous avez l'action, dites-vous que dans les heures, je dis bien les heures. Et la réaction, les heures qui viennent. Donc, vous pouvez déjà vous regarder en ligne. Johnny Mage, c'est Johnny Mage qui est le numéro 1 ici chez nous. Nous sommes très contents du travail qu'il est en train de faire. Vraiment, que Dieu le bénisse. Avenir Nabango Bamisusu, futur Nabango, ils sont déjà présents. Il y a Johnny Mage. Johnny Mage is the king. Woo! Johnny Mage is the king. Johnny Mage is the king. Johnny Mage.